9h15, l'Aiglon en jaune affronte l'US Robert en vert. Au stade Georges Spitz, dès la deuxième minute de jeu, Rudy Rapon ouvre le score pour les Robertins. Mais à la 15e minute, Henrik Rupernet ne tarde pas à égaliser pour le Lamentin. Le match est relancé. Dans la dernière demi-heure de la rencontre, le Robert reprend l'avantage au tableau d'affichage grâce à Marvin Bélance. 2-1. 5 minutes plus tard, les Lamentinois obtiennent un penalty. Avec sang-froid, l'attaquant Grégory Pastel met le ballon au fond des filets. Match nul, 2 buts partout. Oh, ça a été, parce qu'on savait que ça allait être difficile physiquement, parce qu'on s'entraîne en dents de scie, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas s'entraîner régulièrement, surtout pour certains, parce que par rapport au boulot. On sait que voilà, à 17h, c'est pas évident de venir s'entraîner, mais c'est bien parce qu'on a voulu mettre des choses en place, que ce soit tactiquement, où on a vu que les joueurs ils ont adhéré. Donc c'est bien, c'est pas. En plus, on a eu un bon petit adversaire de l'US Robert, donc qui a mis un petit peu d'impact physique à un moment donné dans le match, qui a fait que ça nous a permis aussi de mettre un petit peu de la qualité technique. Donc on a pu jouer, on a laissé les joueurs un petit peu libres offensivement, et on a surtout misé sur des aspects de jeu défensivement, sur l'aspect bloc équipe, déplacement, alignement, etc. Et voilà, les joueurs ils ont un petit peu répondu. Maintenant, on sait que par rapport à ce match-là, on va se baser sur la semaine pour pouvoir mettre des choses en place et travailler justement certaines lacunes. Le bilan que je vais faire, c'est féliciter mes joueurs parce qu'on n'avait encore strictement rien travaillé au niveau du jeu. Et on a voulu voir comment ils étaient, les acquis qu'ils avaient déjà. On a vu qu'ils ont mis énormément de volonté sous le soleil. Et je crois qu'on est sur la bonne voie parce qu'on rencontre une équipe de l'Aiglon qui est ensemble depuis au moins 3 ans. Et on réussit quand même à faire de très belles choses. Donc je pense qu'avec le temps et le travail, qu'on peut arriver à quelque chose de bien. 16h, au stade Claude Gély, la Samaritaine en bleu reçoit le RC Saint-Joseph en rouge. En 12 minutes, Jonathan Chevignac inscrit le premier but de la partie. 8 minutes après, Jean-Berly Pierre ne se laisse pas faire et égalise dans la rencontre. Mais l'homme de cette première période, c'est bien Jonathan Chevignac qui, en l'espace de 10 minutes, signe un doublé. À la mi-temps, le score est de 3-1. Tôt en deuxième période, Mathias Gabriel Régis redonne espoir aux Joséphins. Mais les Samaritains vont continuer à pousser, à l'image du jeune Noam Chiffé. Et de l'expérimenté Patrick Persin, buteur en deuxième mi-temps. Au terme de la rencontre, Sainte-Marie 5, Saint-Joseph 2. Oui, une bonne victoire. On commence par une victoire, c'est déjà ça. Et puis deuxièmement, on n'a pas de blessés, ils ont beaucoup couru. Ils ont eu du mal à rentrer, à respecter un peu ce qu'on voulait mettre en place. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on avait hâte de reprendre. Et puis en plus, après tout ce qui se passe, après ce long arrêt, avec aussi l'intégration de nouveaux joueurs, voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait prendre en compte. Et ce soir, on fait un match assez intéressant contre une belle équipe du RC Saint-Joseph. C'est une bonne reprise. Compter c'est à quel on a repris, compter c'est aussi le nombre de joueurs qui sont supposés justement grossir l'effectif qui n'ont pas encore totalement repris. Donc sincèrement, par rapport à la prestation du jour, on reste quand même satisfait, même si on a encaissé 5 buts, on a réussi à quand même marquer 2. On sait quand même que c'est un problème qu'on avait la saison dernière. Donc pouvoir scorer 2 fois contre la Samaritaine, ce n'est pas rien. Maintenant, c'est vraiment la rigueur et la régularité qu'on va demander à nos joueurs pour plus de présence aux entraînements parce que c'est ce qui vraiment nous a manqué. C'est ce qui nous manque depuis 2 semaines. Donc là, c'est espérer que sur les 2 semaines à venir, avant le début de la Coupe de France, qu'on puisse combler tout ça et qu'on puisse, comme je le disais, travailler, redoubler d'efforts pour que tout le monde soit au même niveau et puis bien préparer cette fameuse Coupe de France. Tirage au sort de la Coupe de France Zone Martinique ce lundi 18 octobre.